l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Azhar. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Shawqi Azhar, docteur en théologie. Bonjour docteur. Bonjour Hajar. On va aborder un pourquoi assez polémique aujourd'hui. Pourquoi est-il interdit à la femme musulmane d'épouser un non-musulman alors que c'est permis pour l'homme? Écoutez Hajar, premièrement, cette interdiction elle est générale. Elle est pour les deux, pour les hommes et pour les femmes. Donc de manière générale, en islam, il est interdit pour l'homme, aussi bien pour l'homme que pour la femme, de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de confession musulmane. D'ailleurs, les versets qui interdisent à la femme de se marier avec un non-musulman interdisent en même temps cela à l'homme aussi. Par exemple, le Coran nous dit « وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ » et après, plus loin « وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ » c'est-à-dire, le Coran dit ne vous mariez pas avec des polythéistes, des femmes polythéistes, à moins qu'elles ne deviennent croyantes. Et ne mariez pas vos femmes avec des hommes polythéistes, à moins qu'ils ne deviennent croyants. Donc on voit ici que ce verset s'adresse aux deux. Dans un autre verset, لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Donc les non-musulmans ne sont pas autorisés au mariage avec les musulmanes, et les musulmanes ne sont pas autorisés aux non-musulmans. Et plus loin, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. Ne gardez pas les liens conjugaux avec les mécréantes ou avec les non-musulmanes. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une interdiction générale, aussi bien adressée aux hommes qu'aux femmes. Ceci concerne les mécréants. On l'a compris, mais pour les gens du livre, c'est permis pour les hommes et pas permis pour les femmes. Ceci concerne les non-musulmans. Les non-musulmans. Donc ici, al-kafir ou bien al-mushrik, il s'agit de non-musulmans en règle générale, effectivement. Et en vérité, on peut se demander pourquoi, premièrement, pourquoi ce n'est pas autorisé. Parce qu'en islam, il y a un principe fondamental s'agissant du mariage, c'est le principe de daimoum at-zawaj, c'est-à-dire la pérennité du mariage. Et on voit que les prescriptions de l'islam qui concernent le mariage vont tous dans ce sens-là. Toutes les prescriptions sont là pour faciliter ou bien pour essayer de favoriser cette durabilité, cette pérennité du mariage. Et toute chose qui peut entraver à la durabilité du mariage, en islam, elle est écartée. Et de ce fait, le fait de se marier avec quelqu'un d'une autre confession, ça peut porter atteinte à la durabilité du mariage. La durabilité du mariage est quelque chose de central, car si ce mariage il est durable, ça veut dire que ce sera une famille stable et ce sera une société qui a une certaine stabilité à partir de cela. Maintenant, avoir une confession différente, bien sûr, il y aura des choix de vie différents, il y aura un certain nombre d'éléments qui peuvent créer le désaccord et de ce fait qui peuvent atteindre à cette pérennité. Et donc, encore une fois, toute chose en islam qui peut porter atteinte à la pérennité du mariage est écartée. Et de ce fait, il est interdit effectivement de se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même confession. Si vous permettez, docteur, la confession musulmane, dans la réalité, si on regarde la réalité, dans le nombre ou le taux de divorce explose dans les pays arabo-musulmans. On déduit que, quelque part, le fait que le mari soit musulman ou la femme soit musulmane n'assure pas vraiment la pérennité du mariage. Tout à fait, ce n'est pas le seul facteur. La confession n'est pas le seul facteur de la pérennité. Il y a tout un nombre de facteurs. Mais la confession est un des facteurs. Maintenant, est-ce que l'homme a le droit de se marier avec une femme de confession juive ou chrétienne? Oui. Là, il y a débat entre les savants. Il y a divergence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Coran nous dit « Wal-muhsanatu » donc vous sont permis les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Donc ici ce verset effectivement établit le fait qu'il est permis pour un musulman de se marier avec une juive ou avec une chrétienne. Donc en vérité ce verset vient faire exception à la règle générale. La règle générale c'est que c'est interdit dans tous les cas pour les deux. Maintenant il y a une petite exception, c'est que pour les hommes, en tout cas pour ceux qui comprennent ce verset de cette manière-là, pour les hommes, il est autorisé de se marier avec une juive ou avec une chrétienne. Encore une fois, il y a débat. Il y a parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les tabi'in, les savants qui sont venus après, il y a des savants qui disent non, c'est interdit même pour l'homme de se marier avec une juive ou avec une chrétienne. D'autres... Quelle preuve avance-t-il pour cela? Eh bien, ils disent que ce verset est venu dans un contexte bien précis. Bien sûr, ils ont tout un éventail d'arguments. On n'a pas le temps, bien sûr, de les exposer, mais ils ont leurs arguments, en tout cas. Donc, ils mettent ce verset dans un certain
certains contextes où c'était possible et ils disent que maintenant ce n'est pas possible. C'est un argument parmi d'autres. Maintenant, ceux qui l'autorisent, ceux qui disent que le musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne, bien sûr, il y a des conditions. Le verset d'ailleurs lui-même pose des conditions. Et quelles sont ces conditions? Le verset dit les vertueuses. Donc, il faut qu'elle soit chrétienne, c'est-à-dire croyante, mais pratiquante aussi. Ou juive, croyante et pratiquante aussi. De pas sa n'importe. propre confession. Voilà, tout à fait. Maintenant, la question qui peut se poser, mais pourquoi alors l'homme il peut le faire et pas la femme? Pourquoi cette exception? C'est parce qu'il y a une règle ou bien un principe fondamental en islam, c'est le principe de l'kafa'a, c'est-à-dire que l'homme ou la femme ne peut se marier qu'avec quelqu'un qui a le kafa'a, c'est-à-dire qui est au même niveau qu'elle. Et bien sûr, ici, de quel niveau s'agit-il? De quoi s'agit-il? En tout cas, il n'y a pas de débat entre les savants qu'il faut qu'il ait le même niveau de religiosité que la femme. Après, il y a débat sur le statut social, sur la richesse, sur la beauté, etc. Mais ici, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que la femme, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est inférieur à elle spirituellement, religieusement. Et de ce fait, ici, ils disent, si la femme se marie avec un non-musulman, forcément, spirituellement, religieusement, il ne sera pas à son niveau. Et donc la femme, elle, bien sûr, c'est quelque part un moyen de protéger la femme. La femme, elle a plus de droits dans le mariage que l'homme. C'est-à-dire que certains savants disent même qu'elle ne peut pas se marier avec un pauvre ou quelqu'un qui a un bas statut social, car elle mérite plus que cela. Elle mérite d'avoir un niveau de vie, au moins le niveau de vie qu'elle avait auparavant. Et donc ici aussi, elle mérite d'avoir au moins le niveau de religiosité, de spiritualité qu'elle avait avant. Et de ce fait, de manière générale, qu'il s'agit d'un musulman ou un non-musulman, il faut qu'il ait un niveau de religiosité au moins équivalent au sien. Et que direz-vous de ceux qui avancent que l'homme peut se marier avec les gens du livre, al-Kitab, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens? C'est parce que les enfants, à l'avenir, vont suivre la confession de leur papa, qui est musulman. Écoutez, encore une fois, il y a débat sur cette question-là. Beaucoup de savants, d'ailleurs, contemporains, disent aussi que cela était dans un contexte bien particulier où l'homme se mariait avec une juive ou une chrétienne, effectivement, qui vivait dans une société musulmane où l'éducation était assurée non seulement par les parents, par la rue, par la mosquée, par la famille plus élargie, etc. Et alors qu'aujourd'hui, avec la famille nucléaire, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ça va jouer aussi sur la pérennité du mariage. Et de ce fait, c'est quelque chose qui n'est pas préconisé par beaucoup de savants aujourd'hui. Docteur Chawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.